Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une pratique quotidienne que je fais depuis quelques temps et qui va peut-être s'adresser plus particulièrement aux femmes. Non pas que les hommes ne puissent pas la faire, mais qu'elle va vraiment travailler sur le bassin. On va faire une posture inversée et qui vont être vraiment des postures bénéfiques pour le système reproducteur féminin, qui vont être dans les périodes de préménopause, qui vont vraiment venir travailler sur l'assouplissement du bassin, qui vraiment des mouvements, même en préparation en fait, qui sont vraiment bénéfiques, et qui vont vous soutenir, vous aider. Dans la posture inversée, là on va faire la chandelle, mais vous pouvez aussi vous mettre sur la tête si vous le faites, si vous savez le faire, qui vont vraiment venir empêcher les adhérences et aussi pour prévenir des descentes potentielles des organes génitaux féminins. Donc ça c'est vraiment des postures intéressantes. Mais encore une fois, là je parle de la femme, mais c'est aussi valable pour les hommes. Voilà, donc c'est des exercices qu'on a déjà fait pour celles et ceux qui suivent régulièrement les vidéos YouTube. Donc c'est des exercices que vous aurez déjà fait. Mais peu importe, là ils vont être agencés peut-être de manière différente. Et puis pour ceux qui vont découvrir, eh bien ce sera une nouveauté. Et vraiment vous pouvez faire ça tous les matins. Là je vais le faire de manière assez courte, assez succincte, mais après vous pouvez l'étirer dans le temps bien entendu. D'abord, je vais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Ici on parle essentiellement de Kundalini Yoga et de naturopathie. Donc une hygiène de vie pour avancer en santé, pour essayer de gagner souplesse, énergie, bien-être. Donc voilà, c'est un grand programme. Aussi, je vous inviterai à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. C'est très important pour moi. Je fais des partages sur cette chaîne et de voir les gens qui s'abonnent ou qui laissent mieux encore des commentaires, ça permet une interaction et ça permet de me sentir moins seule, parce que pour information, quand on fait quand on fait des vidéos, etc., c'est pas toujours évident, on se sent quelquefois un peu seul derrière sa caméra, donc c'est pour ça que c'est vraiment très appréciable d'avoir vos commentaires et vos retours. Donc voilà, on va s'installer tout d'abord en posture confortable. Donc je vais venir vous inviter à vous asseoir soit sur le sol, soit sur une chaise pour les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir confortablement sur le sol. Si vous avez besoin, vous pouvez placer un petit coussin plat à l'arrière des fesses ou tout simplement plier votre tapis juste pour élever la colonne vertébrale. Hein. Juste un tout petit peu, quelquefois il ne faut pas grand chose, mais juste pour vous sentir plus stable. Vous pouvez fermer les yeux et essayer de ressentir. Hein. Il faut que vos ischions soient bien basculés dans le sol, donc vous allez faire une légère bascule du bassin, sentir vos deux petits os des fesses qui se plantent dans la terre, votre colonne vertébrale qui s'étire un peu plus haut. Vous allez rentrer légèrement le menton pour que les cervicales soient bien alignées sur le reste de la colonne. Les épaules sont relâchées, les yeux sont fermés. Vous allez poser votre regard au niveau du troisième œil, au centre des sourcils, légèrement au-dessus. Et vous allez tout d'abord ne rien faire dans cette posture, mais juste essayer de ressentir les sensations qui vont traverser votre corps physique. Observez votre respiration, aussi se poser progressivement, se relâcher, se détendre, s'allonger. Vous allez en conscience relâcher chaque partie du corps. Notre corps est toujours sous une tension complètement inconsciente, mais permanente, de petits muscles qui sont tendus de partout. Donc vous allez essayer d'observer
et demandez à vos jambes, par exemple, de se relâcher, de se détendre, à votre bassin, de se libérer, de se relâcher, à vos bras, à vos mains, à vos épaules. Vous allez essayer de relâcher toutes les micro-tensions qui sont stockées dans votre corps. Pas stockées, mais qui sont présentes, tout simplement. Et vous allez garder le contact avec les points d'appui sur le sol, vos ischions, les cuisses, ressentir votre ancrage, votre assise. Et vous allez étirer la colonne vertébrale un petit peu plus haut à partir du sommet de la tête, comme si vous aviez un petit fil doré qui vous étirait vers le ciel. Ainsi, vous êtes en connexion avec les énergies telluriques de la Terre et branché sur les énergies cosmiques du ciel. Et vous observez à présent votre respiration s'allonger progressivement. Essayez de vous détendre dans cette posture, être le plus détendu. Pour ceux qui sont assis sur une chaise ou ceux qui sont inconfortables dans la posture assise, n'hésitez pas à vous mettre sur une chaise en mettant bien les pieds à plat sur le sol pour ressentir la connexion avec la terre, avec vos pieds. Ressentir votre ancrage et étirer la colonne vertébrale de la même façon à partir du sommet de la tête. Et détendez-vous dans cette posture. Si le mental intervient, juste observez la pensée arriver et prenez un petit pas de côté et revenez sur les sensations du corps, votre respiration, tout ça sans jugement, sans vous flageller en vous disant que vous n'y arriverez jamais, que c'est pas possible, etc. Juste, hop, un petit pas de côté et on revient au centre. Et un jour ne fait pas l'autre. Peut-être aujourd'hui ça va être compliqué, vous allez avoir le mental qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Vous essayez, vous faites ce que vous pouvez, mais vous pouvez réessayer demain, ce sera complètement différent. Donc, ne vous enfermez pas dans une expérience. Donnez-vous la chance de réitérer, de remettre en place, de recommencer autant de fois que nécessaire. Chaque jour est un jour nouveau, une énergie nouvelle. À présent, vous allez expirer complètement en mettant une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air totalement. Et pour pouvoir inspirer amplement à partir du ventre, ouvrir la cage thoracique jusque sous les clavicules. Et sur l'expire, relâchez de manière naturelle, clavicule, cage thoracique, ventre. De nouveau, une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air résiduel des poumons. Et pour pouvoir de nouveau inspirer amplement à partir du ventre, cage thoracique, clavicule. Et vous allez faire quelques respirations longues et profondes, à votre rythme, suivant vos capacités respiratoires. À vous, vous allez au plus loin de l'expire. Et vous inspirez, ventre, cage thoracique, clavicule. Et vous continuez comme ça quelques fois. Et vous allez aller au bout de votre cycle. Et ensuite, on viendra frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace en Kundalini Yoga. On ouvre l'espace avec un mantra qui est Om Namo Gurudev Namo, avec lequel on vient se connecter avec notre soi supérieur. Inspirez profondément.
Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement. Et inspirez pour chanter. Sadguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sri Gurudevaname. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sri Gurudevaname. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sri Gurudevaname. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Prenez conscience de votre présence ici maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes. Visualisez votre champ électromagnétique tout autour de vous, élargissez-le. Visualisez votre lumière. Expirez et relâchez. Ok. Vous allez placer les mains sur les genoux et rester assis en posture confortable. Pour les personnes pour qui c'est vraiment inconfortable, vous pouvez venir vous mettre en posture du rocher sur les genoux. Ça. Et sinon, vous pouvez, pour celles et ceux qui sont assis sur une chaise, vous pouvez continuer assis sur votre chaise. On va faire ce qu'on appelle des cercles soufis, c'est-à-dire qu'on va faire des rotations avec le bassin. On va essayer de garder les épaules alignées à votre bassin. Et vous allez tourner à partir du nombril. C'est lui qui va guider le mouvement. Sur l'inspire, vous allez le projeter vers l'avant, vous allez l'étirer du côté gauche. Sur l'expire, le projeter vers l'arrière et ensuite l'étirer du côté droit. Avec cet exercice, on va venir étirer les vertèbres lombaires, mettre en mouvement le sacrum, ouvrir la zone du bassin. Donc je vous invite à pratiquer les yeux fermés, le regard posé au troisième œil et mettre votre attention sur le mouvement et sur les ressentis du corps physique. Donc vous voyez, peut-être qu'à certains endroits ça bloque, ça fait mal. Donc allez-y tranquillement, allez là où vous pouvez, ne forcez rien. Et essayez de dessiner des grands cercles à partir de votre nombril en gardant les épaules le plus alignées possible à votre bassin. Là, on met en mouvement toute la zone du deuxième chakra, premier chakra aussi, troisième chakra, les trois chakras inférieurs. On vient créer du mouvement, créer de l'espace. On assouplit. Tous les mouvements du bassin vont être bénéfiques pour la femme. Et pour préparer la période de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la périménopause, mais bien entendu aussi pour les femmes qui vont avoir des soucis de lombaire, et on est nombreuses à avoir mal au dos. Donc vraiment, en faisant ça tous les matins, vous allez déjà mettre le corps en mouvement, l'assouplir, et ça va être vraiment très très bénéfique. Si vous faites le minimum, mais les mouvements du dos, ça va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes, et ça va vous changer la vie. Donc vraiment, essayez de mettre ça en place. Enfin, testez-le d'abord, vous voyez, pour vous.
ce que ça donne, ce que ça vous apporte. Pour ma part, ne pas faire ces mouvements chaque matin. Ou alors si, mais j'ai tout de suite très mal au lombaire. Donc ressentez le mouvement. Allez-y délicatement, essayez de garder la colonne bien étirée, le sommet de la tête étiré vers le ciel, en bougeant. Donc sur l'expire, en projetant le nombril vers l'arrière, vous allez venir aussi masser les organes digestifs. Et on sait que pour être en santé, il va être nécessaire d'avoir la fonction apana, c'est-à-dire les éliminations qui fonctionnent de manière optimale. Gardez les yeux fermés et ressentez ce mouvement. Prenez plaisir à étirer vos lombaires sur l'arrière, à projeter le nombril vers l'avant sur l'inspire. Alors oui, aussi je tenais juste à vous dire que c'est pas un kriya, c'est vraiment des exercices piochés par moi. On veut vraiment venir travailler sur la zone du bassin, le bas-ventre, les organes sexuels, venir apporter de la souplesse dans ces espaces. Mais ce n'est pas un kriya. La différence avec un kriya pour ceux qui ne connaissent pas le yoga kundalini, c'est qu'un kriya, ça va être vraiment une série d'exercices qui ont un enchaînement particulier pour avoir un résultat particulier. Et ça a été écrit, dessiné par Yogi Bhajan et ses élèves quelquefois. Mais ce sont des exercices mis bout à bout de manière bien précise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous allez venir inspirer au centre, expirer et de nouveau reprendre le mouvement dans le sens inverse. Essayez de ressentir la différence pour vous. S'il y a des zones de tension, de blocage. On inspire toujours à l'avant, on expire à l'arrière. Il est toujours préférable de pratiquer le yoga l'estomac vide. Donc ça, c'est une pratique que je fais le matin au réveil. Vous pouvez la faire en fin de journée, mais toujours un peu décalée des repas. Ce sera plus confortable. Et vous allez inspirer au centre. Expirez et relâchez. Gardez les yeux fermés un instant et prenez un moment pour ressentir, observer ce qui est là. Peut-être les changements que vous pouvez ressentir dans votre corps physique par rapport à quelques minutes auparavant où vous êtes installé sur le tapis.
À présent, vous allez attraper vos chevilles et on va venir faire ce qu'on appelle la promenade en chameau. Sur l'inspire, vous allez venir bomber le torse, projeter le cœur, la zone du cœur vers l'avant, et sur l'expire, vous allez projeter le nombril vers l'arrière en étirant les vertèbres lombaires vers l'arrière. Les yeux sont fermés, la tête ne bouge pas et suit le mouvement naturellement. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Vous pouvez vibrer mentalement le mantra Sat Nam, Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire, Sat Nam désignant votre identité véritable. Et on continue l'assouplissement de la colonne vertébrale, en particulier l'étirement des lombaires. On essaye de faire partir le mouvement du pubis. Donc mettez l'attention dans l'os du pubis, cet os-là qui se trouve, dernier os en fait, au-dessus de vos organes sexuels. Et inspirez devant, expirez à l'arrière et faites partir le mouvement du pubis. N'hésitez pas à respirer en faisant du bruit. Vos yeux sont fermés et le regard est toujours posé au troisième œil. Donc là, comme je l'ai dit précédemment, on continue l'assouplissement de la colonne vertébrale. Et vous allez inspirer au centre. Gardez les poumons pleins et serrez ce qu'on appelle Mula Bandha, les organes sexuels, l'anus, le centre du nombril. Comme si vous aviez une magnifique fleur de lotus à la base du périnée que vous cherchiez à refermer. Et vous expirez, vous relâchez. De nouveau, vous gardez les yeux fermés. Et vous prenez un moment pour accueillir et ressentir les effets de cet exercice. Vous allez mettre les mains sur les épaules, les pouces à l'arrière et les doigts devant. Vous allez essayer de garder les bras bien parallèles au sol et on va faire des torsions. Sur l'inspire, vous allez tourner à gauche et sur l'expire, tourner à droite. Vos yeux sont fermés, le regard toujours posé au troisième œil et vous allez laisser l'élan créer le mouvement. Ça va se faire tout seul. Inspire à gauche, expire à droite. Et pareil, vous gardez le bassin bien ancré, l'assise bien dans le sol et ressentez le mouvement de la taille et le travail sur le bassin. Là, on va vraiment chercher à gagner en souplesse au niveau du dos et au niveau du bassin. Donc là, on va venir comme si on venait tordre la colonne vertébrale. Et ainsi, on masse aussi, on continue le massage des organes digestifs. Toujours les yeux fermés. La colonne bien étirée, pour pas, on a tendance à se relâcher un peu. Donc surtout, toujours la colonne bien étirée à partir du sommet de la tête. Parce que si
les lombaires se tassent, le mouvement va être beaucoup plus douloureux. Donc vraiment, n'hésitez pas à étirer un peu plus le sommet de la tête vers le ciel. Et allez à votre rythme. Si vous n'êtes pas familier avec cet exercice, allez-y tout doucement. Vraiment tranquillement, en ressentant bien ce qui est là. Et ce qui est possible pour vous. Pour ceux qui sont assis sur une chaise, bien entendu, ce sera plus facile sur un tabouret pour le coup. Que là, le dossier de la chaise peut vous gêner. N'hésitez pas à changer et à vous asseoir sur un tabouret ou sur un banc. Et à bien garder les avant-bras parallèles au sol. Vous allez inspirer au centre, gardez poumons pleins et serrez de nouveau Mula Bandha, organe sexuel anus, centre du nombril. Votre magnifique fleur de lotus s'est complètement refermée. Vous gardez poumons pleins, vous relâchez bien les épaules, le cou et la mâchoire. Et vous expirez, vous relâchez. Vous gardez les yeux fermés et vous ressentez de l'intérieur. Essayez de bien garder les yeux fermés entre chaque exercice et de rester à l'intérieur de vous-même. Vous ferez une autre expérience que si vous sortez, vous ouvrez les yeux, vous parlez avec vos enfants, etc. Ce ne sera pas du tout la même expérience. Essayez de rester vraiment centré et à l'intérieur. À présent, on va inspirer, soulever les épaules. Donc on va essayer de relâcher les tensions au niveau des épaules et des trapèzes. On a des émotions, des blocages dans ces muscles qu'on appelle des muscles poubelles en naturopathie. On a la même chose dans les muscles du périnée, où il y a des émotions stockées, ou des mémoires anciennes, des choses qui viennent se cristalliser. Donc en créant du mouvement dans ces différents muscles, on va venir relâcher, soulager, libérer les toxines, les tensions, recréer du mouvement, libérer des blocages. Donc ça ne se fait pas en une seule fois, suivant les blocages qui sont stockés. Mais en faisant un travail régulier sur ces différents muscles. Il y a d'autres muscles aussi. Il y a au niveau du diaphragme aussi, où on peut avoir des blocages énergétiques. Et vous allez inspirer en étirant les deux épaules vers les oreilles. Et sur l'expire, relâchez puissamment les épaules. Relâchez la respiration et gardez les yeux fermés toujours. Et prenez un instant pour observer et accueillir. Ensuite, on va faire des cercles avec la tête. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire les cours avec moi, vous devez vous dire, oui, il n'y a rien de différent d'habitude. En effet, il n'y a rien de différent, mais c'est différent quand même. Et puis, vous pouvez tout à fait piocher dans ces exercices ceux dont vous allez avoir besoin. Le meilleur moyen, c'est vraiment de ressentir ce dont on a besoin chaque matin et de faire les exercices appropriés.
Et ça, vous pouvez piocher dans chaque kriya les exercices qui vous font du bien à un moment donné et les mettre en pratique dans votre sadhana quotidienne le temps que vous en avez besoin. On va tourner dans l'autre sens la tête. On inspire sur l'arrière, on expire sur l'avant. On y va tout doucement, on ne force rien, juste on cherche à assouplir. Et vous allez inspirer au centre. Et expirer, relâcher. À présent, vous allez venir mettre la main gauche dans le giron, la main droite au-dessus de la tête et vous allez étirer à partir du sommet de la tête. Et vous incliner du côté gauche en étirant le bras droit au-dessus de la tête. Vous revenez au centre, vous mettez la main droite dans le giron, la main gauche au-dessus de la tête. Et vous vous étirez vers la droite en étirant le bras droit au-dessus de la tête. Et vous allez faire ça de manière alternative. On inspire au centre, on expire en s'inclinant sur le côté. Et ressentez bien l'étirement, là, à partir de la hanche jusque sous l'aisselle. Et pas forcément en venant se plier sur le côté et en écrasant le flanc qui est comprimé. Hein? Vraiment, essayez d'étirer en étirant la colonne vertébrale. C'est un mouvement assez gracieux. Enfin, on essaye qu'il soit. Et on va revenir au centre. Inspirez profondément et expirez. On appelle les étirements du chat. Donc vous allez vous allonger sur le dos. Vous pouvez plier les genoux, faire une légère bascule du bassin pour bien plaquer vos lombaires au sol. Les bras le long du corps. Et vous allez prendre un instant pour ressentir la posture allongée déjà. Et ensuite, vous allez venir plier les genoux et faire des petits mouvements de cercle avec vos genoux pour masser le bas du dos et la zone des hanches. Vous y allez tranquillement et ressentez et allez bien masser, appuyer, insister sur la zone qui est la plus sensible pour vous, où vous sentez que vous avez le plus besoin. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Allez bien au bout. Essayez d'aller le plus loin possible. Et ressentez. Gardez les yeux fermés pour toujours être plus attentif au ressenti. Le sens du regard va prendre 70% de l'attention. Donc, cette attention-là, si vous pouvez la mettre sur vos ressentis intérieurs, c'est ce qui va être favorable et ce pourquoi vous travaillez. Vous êtes en train de pratiquer ce cours aujourd'hui. Ok. Quand c'est ok pour vous, vous allez écarter les bras. Et on va faire des torsions, ce qu'on appelle les étirements du chat. Donc vous allez basculer les genoux du côté gauche et tourner la tête du côté droit. Vous allez garder les épaules bien plaquées sur le sol et vous allez essayer de relâcher les deux genoux du côté gauche. Essayez de détendre, vraiment de relâcher les genoux à gauche
de tourner la tête à droite, de garder les épaules sur le sol, bien plaquées au sol, et vraiment de relâcher les deux jambes le plus possible. Vous allez là où vous pouvez. Essayez de ressentir l'étirement et de respirer longuement et profondément dans cette posture. Et relâchez tout ce qui peut être relâché. Vous allez redresser la tête au centre, ramener les genoux au centre et cette fois les basculer du côté droit en tournant la tête du côté gauche. Et vous relâchez les genoux du côté droit en gardant les épaules bien plaquées sur le sol. Essayez de relâcher un maximum les genoux, les jambes et de respirer longuement et profondément dans cette posture. Essayez de relâcher vraiment tout ce qui peut être relâché. Utilisez la respiration. Et vous allez redresser la tête et ramener les genoux au sol, ramener les bras et vous allez rouler d'avant en arrière sur votre colonne vertébrale jusqu'à venir vous mettre dans la posture de la chandelle. Donc vous venez placer les mains donc le plus haut possible dans le dos, vous engagez le périnée, vous étirez les jambes vers le ciel. Et vous allez respirer longuement et profondément dans cette posture. Faites attention si vous avez les cheveux attachés, qu'il n'y ait rien qui vienne vous gêner au niveau de la tête. Donc dans cette posture inversée, on va venir prévenir les adhérences au niveau des organes. Et aussi on va venir aider les organes à venir se replacer naturellement, en changeant le centre de gravité. Et vous respirez longuement et profondément dans cette posture. Et ressentez. Les yeux sont fermés, le regard est au troisième œil. Et ensuite, on va venir faire un mouvement de ciseaux. Vous allez venir étirer la jambe gauche au-dessus de la tête. Vous allez jusqu'au sol si c'est possible. Si c'est pas possible, vous allez là où vous pouvez. Et là, on va venir apporter de la souplesse aux muscles du périnée. Donc vous faites ce que vous pouvez. Vous allez là où vous pouvez, toujours avec beaucoup de bienveillance.
Ensuite, vous allez venir placer les deux jambes à l'arrière. Vous pouvez étirer les bras pour vous appuyer. Là, on vient aussi comprimer la thyroïde. Donc, travailler sur la thyroïde, venir la stimuler. Et tout doucement, vous allez venir redéposer la colonne vertébrale sur le sol. Pliez les genoux, étirez les jambes au sol. Et gardez les yeux fermés un instant pour ressentir et accueillir les sensations. Vous allez pouvoir de nouveau, quand c'est ok pour vous, plier les genoux sur la poitrine, rouler d'avant en arrière sur la colonne vertébrale pour la masser, quelques fois encore, et revenir vous asseoir en posture confortable. Gardez les yeux fermés un instant, ressentez bien les points d'appui sur le sol, votre assise, ressentez l'énergie circuler. Observez comment vous vous sentez après ces quelques exercices. Donc dans la posture inversée aussi, on vient stimuler la circulation sanguine vers le cerveau. Ça vaut la peine de le dire quand même. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre, les placer au centre de la poitrine pour refermer l'espace. Inspirez. Expirez. On va fermer l'espace avec 3 longs satnam. Inspirez. Merci à vous. Satnam. Merci pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi, pour être au courant de mon actualité, vous abonner sur mon compte Instagram @CélineLilouka, où là vous aurez très prochainement les horaires des nouveaux cours en ligne et des cours en présentiel à Angoulême, et aussi des dates de retraite que je vais organiser. Donc il y en a une qui est déjà prévue du 19 au 22 octobre 2023 en Normandie, et il y aura très prochainement de nouvelles dates. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette vidéo, et à très bientôt. Satnam.